Attendez, je fais ça sur l'autre. Coucou, bonjour, bonjour. Ah, bonjour et bonsoir. Cher. Bonsoir. Yeah, il fait chaud aujourd'hui là. Et là, comment ça nous a fait? Ça nous a fait vagler comme ça. On dirait cliquer. Chaleur. Ça nous a démystifié. Eh Dieu. On fait comment? Sérieux. Je vais faire une petite vidéo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Attends, vous écoutez devant. Gros camion là. Où? Pauvre les gars. Mais Becky. J'ai vu tonton Oxymore. J'espère que vous m'entendez. Hein? Je suis sur la route. Je suis en train de marcher un peu. Il fait tellement chaud. Et comment ça nous a rendu bizarre maintenant comme ça. Et Allah. À son propriétaire. J'ai vu le poste de Oxymore. Oxymore. J'espère que tu vas bien, mon frère. On n'a même pas encore fini l'année. Tu as déjà déposé les armes. C'est bizarre, hein? Hein? C'est pour ça qu'on dit on ne conseille plus quelqu'un. C'est conséquences qui conseillent. Maintenant, tu as compris toi-même. Tu es venu dire pardon, grand frère Charles Blé Goudé, c'est toi qui fais la politique. On vous dit qu'il est consultant. Vous ne comprenez pas français. Il y a l'eau de sel dans vos oreilles. C'est pour ça que ça ne rentre pas bien. Donc toi aussi, moi, tu as pensé que dans ta politique, tu as fait la TikTok. Tu as donné conseil à Charles Blé Goudé. Toi, tu pouvais mettre photo de Charles Blé Goudé derrière toi. TikTok, tu es devenu la star de TikTok. Passer, et voilà, non, le vague de Johnny Pacheco en train de te pomper. Non, tu pensais que toi, tu pouvais mettre photo de Charles Blé Goudé derrière toi. Puis toi, tu allais lui donner conseil. Tu t'es rendu compte que ça t'a dépassé, non? Voilà. Il faut laisser la commission à tes amis. Tes abonnés que tu mets, tes panélistes que tu mets la photo de Charles Blé Goudé derrière toi et puis vous la choclissez là. Il faut leur laisser la commission. Il faut leur dire que tu t'es trompé. Il faut leur dire ça. C'est toi sur ton panel. Oh, Charles Blé Goudé, c'est le traître. C'est le traître. C'est le traître. Il s'est passé quoi? Ou bien c'est une fille du Koja hier qui t'a roumandja. C'est ça, tu es venu t'excuser vite fait. Donc, dans ta tête, toi, tu as pensé que toi, tu pouvais donner conseil à Charles Blé Goudé. Tu as vraiment pensé que toi, ton niveau intellect pouvait te permettre d'invectiver Charles Blé Goudé. Tu as cru que, parce que tu es arrivé en Europe, tu étais devenu trop garçon. Toi, tu pouvais rentrer dans la politique, on ne sait pas à quelle porte, et puis vouloir sermonner Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, là, tu écris pardon, Charles Blé Goudé, mon grand frère. Quand on vous dit que vous n'êtes pas constant, c'est ça. Quand on vous dit que vous n'êtes pas sérieux, c'est ça. Quand on vous dit que laissez les politiciens, laissez la politique aux politiciens, vous dites non. Te voilà aujourd'hui. Il faut laisser les conseils à tes amis. Tes amis que tu supportais beaucoup et puis tu insultais Charles Blé Goudé derrière. Il faut leur dire ça là-bas, que tu t'es rendu compte que éventuellement, le gars là, il fait la politique. Tu as compris que faire la politique, c'est pas trahir son peuple. Tu as compris que Charles Blé Goudé n'est pas le traître dont tu avais cru. Tu as vu par toi-même aujourd'hui que il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités qui t'ont rattrapé aujourd'hui. Oxymore, il faut dire à tes camarades là que Charles Blé Goudé est président de l'Afrique. Il faut dire ça à tes amis. Comme maintenant tu t'es rendu compte là, je pense que tu pourrais bien faire la commission. Il faut leur dire que Charles Blé Goudé Charles Blé Goudé est un chef. Il est un DSS en communication politique. Donc à faire de politique là,
c'est son manger, c'est son travail. Affaire de politique là, il connaît. Il a eu diplôme dans politique, dans l'école de politique, il a eu diplôme dedans. Donc il sait ce qu'il fait. Charles Blé Goudé n'est pas en politique par hasard. Il n'a pas été nommé ou injecté, non. Avant de venir en politique, là, il était président de tous les citoyens d'aujourd'hui qui sont devenus aujourd'hui fonctionnaires. Ils étaient à l'école, comment on appelle? Ils étaient à l'école encore. Quand Charles Blé Goudé était déjà leur président. C'est vous qui vous sautez dans la politique parce que vous aimez quelqu'un. Mais quand on aime quelqu'un, on suit sa trace. On les pille. S'il y a des questions qui tarottent, on les pose. Charles Blé Goudé était un consultant. Consultant. En politique. Vous pensez que c'est vos panels là qui a rendu Charles Blé Goudé ce qu'il est en fait. Vous avez cru que quand vous vous réveillez le matin, quand vous avez faim, quand vous n'avez pas mangé, il faut trouver tam-tam pour taper dessus, ça doit être Charles Blé Goudé sûrement. Vous avez cru que quand vous allez nager, hein, quand les poissons vous ont pas mangé dans l'eau, quand vous revenez au bord de l'eau là, vous prenez les gens pour vos camarades. Oxymore. Charles Blé Goudé là, c'est un consultant en communication politique. Un consultant, ça veut dire que c'est le maître. Ça veut dire qu'il est professeur dans politique. En bon français, c'est ça. C'est bon, enfin, si il fait ça en français, que tu comprends là. Il est consultant. Il est consultant. Toi, vous allez lui apprendre quoi dans politique quand vous faites vos panels là? Non mais sérieux quoi. Quand vous vous réveillez le matin, que vous êtes rasé, vous prenez votre téléphone, vous déposez, vous croyez que vous parlez à qui même? Vous parlez à qui? Quand poisson vous a pas mangé dans l'eau, quand vous sortez là, vous devenez dur comme ça, vous pensez que non, après ça là, il n'y a rien. Tu viens t'excuser. On a compris tes excuses. Et on a compris. On prend acte. Voilà, c'est ça que le bon français. On prend acte. Mais fais la commission à tes camarades vauriens là, qui font panel matin, midi, soir. Il faut leur causer là-bas. Il faut leur dire. Ce qu'ils font là, c'est amusement. C'est amusement ce qu'ils font là. Toi, Oxymore, il ne sait même pas dans quel coup mettre des politiciens. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Vos groupes là. Ouya, Charles Blé Goudé. Bon, il est traité, il n'est pas traité. Il est traité, il n'est pas traité. Ça a mis dans des babos sur la liste. Voilà, aujourd'hui, j'étais sur le panel de Clarisse Nopo. Il y a quelqu'un là-bas qui dit que c'est à cause de Charles Blé Goudé qu'on donnait 3 000 € à Steve Biko. Ça dit que vous-même là, vous êtes désespérés. Voilà, vous êtes désespérés. Et c'est mon grand frère qui a raison. On est tous traumatisés. Je pense que c'est le traumatisme de la guerre qu'on a vécu, où il n'y a pas eu de justice équitable. C'est ça qui nous fatigue, nous tous. Moi, je suis certaine. J'en fais partie, hein. Je ne m'exclus pas. J'en fais partie. Vous levez le matin, vous mettez photo des gens dans vos dos. Vous racontez vos misères, des gens qui n'ont même pas de niveau d'études conséquent. Des gens même dans leur lot là-bas, il y en a même qui ne sont même pas partis quelque part. Mais il faut les voir en train de dabasser. C'est eux qui ont toutes les preuves du monde. On les cherche, on ne les voit pas. Je vous ai dit ici hier, vous qui faites la politique là, vous les nouveaux pisseurs au lit qui faites la politique là, faites attention si vous n'avez pas de papier. Je reviens encore là-dessus, hein, c'est une information capitale. Il faut que vous le preniez en compte. Il faut que vous le preniez en compte. Vous qui faites des panels
hein, qui mettent photo des gens, c'est vous qui avez la vie de ces gens-là. Hein, en politique comme en vie privée. Là. Vous là. Vous qui, si vous n'avez pas de papiers, mettez de l'eau tout de suite dans vos vins. On vous a déjà livré. Hein. Vous êtes déjà livré. Je reviens encore dessus pour vous dire pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Vous qui n'avez pas de bons papiers, vous qui n'êtes pas encore naturalisé en Europe ici, vous qui n'avez pas bon papier, vous qui n'êtes pas encore régularisé en Europe ici, là, affaire de politique de Côte d'Ivoire, là, vous serez servis un par un. La mère, j'ai dit ça, je crois que j'ai dit ça avant-hier. La mère de Paris se retrouve en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus asile de Côte d'Ivoire. Ouattara a supprimé ça. Il n'y a pas la guerre, ça fait 15 ans en Côte d'Ivoire. Donc faites très attention. Faites très attention, ça va vous surprendre. Vous qui avez les documents de 1 an, 2 ans, là, quand ça va finir cette fois-ci, attachez vos ceintures. Attachez votre ceinture. Parce que ça va décoller vilain dans vos mains. Non? Vous n'allez pas croire. Les gens qui crient ici que Ado Fossaya. Vous là. On sera assis par terre ici. C'est comme ça je raconte des bêtises qui sont jamais vraies. Et puis vers la fin, ça vous rattrape dans vos vies là-bas. Là. C'est la même chose. Les tilapias dans 2 jours. Tabassi vous faites là. Il y en a qui prennent une machette même, que eux ils vont découper la tête des babos, ça chauffe pas. C'est ça, il est publié, il dit, ah, mes cousins, vous avez dit que j'ai insulté moi-même, mon propre grand-père, moi-même, mon fils, mon petit-fils, qui est babou. La grand-mère de Gbagbo, là, elle vient de Saint-Fra, Douafla. Ma mère vient de Douafla. Ma maman, quand Gbagbo était président, elle disait toujours, elle dit, Abou, Nana, il y a un le président, sa grand-mère habite en bas là-bas. Sa grand-mère habite en bas là-bas. On dit, il est venu, quand il est devenu président, il est venu 2 ou 3 fois à Douafla. Et puis après, bon, moi je suis venu, bon, j'ai plus entendu parler. Vous êtes tellement, vous n'avez rien sous la main pour enlever Ouattara au pouvoir. Oyo, oya, Jésus-Louis insulté Gbagbo, oya, ya, oyo, oh Jésus-Louis, aya. Voilà. Un gars de RHDP, il est sorti avec machette. Il a brandi sa... Vous êtes vivant, vous êtes là. Bande de lâches. C'est nous, moyens. Vous êtes des lâches. Un gars de RHDP en France, il est sorti... non, c'est en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas c'est où même, mon cher. C'est qu'il est sûr, il dit qu'il est pouvoir de... Je ne sais même pas dans quel côté il est du monde. Mais en tout cas, il est là-bas. Il a soulevé une machette. Il a brandi. Vous êtes là. Je n'ai pas vu une personne chez vous là-bas s'indigner, faire vidéo pour crier. Quand vous avez pour Jésus-Louis là. Et j'ai expliqué le contexte, le pourquoi et le comment. Ça vous a pas suffi. Vous êtes gonflés. Mais moi, Gbagbo peut partir moi en prison. Je suis la grand-mère de Gbagbo. Gbagbo peut partir en prison. Il ne peut pas partir moi quelque part. C'est vous là. Je vous ai dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi j'ai ma famille là-bas. C'est des gens de sang qui sont là-bas. Vous ne pouvez rien créer. La grand-mère de Gbagbo était à Douafla, à Saint-Fra là. On passait devant leur porte pour aller chez nous. C'était Gbagbo, même que où le coucher là-bas, si tu as dit même qu'il ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous êtes gonflés ici à bloc. Ils ont soulevé une machette. Ils disent qu'ils vont enlever la tête. Kungro de Gbagbo, au bas Tigekabe. Vous êtes où? Vous êtes où pour défendre Gbagbo que vous aimez tant qu'on ne doit pas insulter? Vous êtes où? C'est comme ça vous étiez là. Quand Bob le mannequin est sorti, il dit c'est lui qui a coupé tendon de vos parents. À tes saufés, vous êtes restés là.
C'est pour Dieu sans là, vous ouvrez vos narines, on voit dans vos cervelles, où il n'y a rien là-bas. Là. Elle est impolie. Mais pourquoi les vieilles maudites là sont sorties ici pour dire qu'elles vont ôter à ma vie. Voilà les gens de RHDP qui sortent avec machette, qui disent qu'ils vont arracher la tête de vos babous là. Sortez, vous allez venir parler dans leur affaire. Portez plainte, faites ce que vous voulez. On va vous voir. On ne vous voit pas. Bande de maudits. Ah, c'est vous mes moyens, c'est. On aime Gbagbo. Vous aimez Gbagbo depuis quand? Ça dit que bande de lâches. Vous aimez Gbagbo depuis quand? Voilà Stéphane Kipré et son dactylographe. Ils ont attrapé son dactylographe devant la télévision nationale. On dit qu'il prenait 3 000 € via Stéphane Kipré. C'est maintenant que vous allez vous rendre compte que les gens de RHDP la mentent. Quand on montait sur les panneaux, Bitogo a dit. Bitogo a dit. Bitogo a dit. Bon, on a compris. Bon, et Kokora aussi a dit. Vous sortez, vous ouvrez vos narines là. Que vous. Mais quand envoyez les preuves. D'accord. Bon, quand vous dites que Charles Blé Goudé c'est un traître, pourquoi vous n'envoyez pas les preuves pour dire aux gens que c'est un traître? Ma preuve là, c'est ça on attend. Quand on vous demande, vous dites, mais pourquoi vous demandez les preuves? Et pourquoi vous demandez les preuves? Bon, si Biuko, le dactylographe là, on dit il prenait 3 000 €. Vous êtes caché. On ne vous voit pas. Gbagbo qui a gouverné toute la Côte d'Ivoire. Gbagbo est devenu vos porte-clés. Gbagbo est devenu vos parents personnels. Faut pas. Il est impoli. Il est impoli. Comment tu viens insulter? Moi, mon grand-père, là, il est insulté. Quand tu es vieux, là, on te fait tout le bout maintenant. Quand tu es vieux comme Gbagbo, on te fait tout le bout au village, là. On rit, et toi, on te négué, on te fait des blagues à la con. C'est ça. Ah, comme c'est Gbagbo. Asso, bonsoir. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des incapables. C'est ce que vous êtes. C'est vous-même les traîtres de la nation. C'est vous. C'est vous qui avez vendu Charles Blé Goudé. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui Charles Blé Goudé n'a pas tous ses papiers, Charles Blé Goudé n'est pas rentré, c'est votre traîtrise encore qui continue jusqu'aujourd'hui. Pour couronner ça, quand vous avez un problème, vous dites que c'est Charles Blé Goudé qui a fait. Vous n'avez pas honte. Vous êtes resté au législatif ici. Le même travail que vous êtes dedans aujourd'hui là. Le même travail, je suis sorti encore pour dire, n'acculez pas Charles Blé Goudé. Allons aux élections. Concentrez-vous, on va aller aux élections. Laissez Charles Blé Goudé là où il est. Tchè. Vous êtes parti. Même Damana Adia Pika, c'est le plus fort, le plus dangereux dans vos clubs. N'engin point. Bouh. Poto. Présidentielle arrive encore. Voilà. On dit, on n'a qu'à se mettre ensemble pour aller enlever Ouattara au pouvoir. Vous êtes associés de l'autre côté là-bas. Vous dites que oh, si on ne vient pas vers vous, vous ne venez pas vers les gens. Parce que vous êtes qui? Maintenant, les Ivoiriens sont en train de vous montrer que vous n'êtes rien. Vous voilà là-bas. Vous voilà isolés maintenant. Vous voilà isolés maintenant. Vous promenez sur les panneaux. Bon, la maman qui m'a maudit la dernière fois, là, on dit on va enlever tête de Gbagbo. Elle est où pour aller maudire la personne qui veut enlever tête de Gbagbo là? Voilà des vieilles colochades qui se promènent. Elles-mêmes, elles ont raté leur vie. Elles pensent que Dieu est à leur place, qu'elles vont maudire les gens. Malédiction, là, vous pensez que ça prend comme ça? Vous croyez que pour rien comme ça, tu vas te lever, tu vas maudire quelqu'un et puis ça prend. Toi, tu es qui? La vieille fripouille qui m'a maudit la dernière fois, dites-lui que, laissez-nous dire, il y a quelque chose qui se promène sur la toile dans 2 jours. Il dit que Babo Kungotike. Kafri. Tigay. Moi au moins, un jour là, il vit avec, il n'a même pas entendu, il sait même pas que quelqu'un lui a parlé quelque chose, il s'en fout même. Où il est couché là-bas, maman Nadi est en train de caresser sa tête comme ça là. Il sait même pas. Regarde comment vous avez pris à faire la kourou pour en faire une sauce graine avec escargot dedans. Ouais, pas
Partout où je sors, Jessan Lou a insulté Gbagbo. C'est parce qu'ils s'ennuyaient parce qu'ils avaient rien sous la main. Il fallait attraper quelque chose. Et comme Jessan Lou, qui dit Jessan Lou, on peut peut-être voir Charles Blé Goudé dans les parages. Donc, tout ça là, ils ont associé, ils ont chargé des vauriens. Papa, il faut m'envoyer mes flots là. Non, ma chaussure là, ma chaussure de maison là, faut envoyer. Il y a mal aujourd'hui, il a marché sur ma jolie chaussure là aujourd'hui. Mal au pied. Quand il fait chaud comme ça, les pieds vous s'enflent. C'est quel modèle ça là? Quoi? Où est ton short? I don't wear those. Why you don't wear that? Because I like it. Il fait chaud. Eh, il fait chaud quand regarde, la petite fesse de mon fils est dehors. Mais il fait chaud. Ah, Brian, ça a été. Je vois Didier. Pardon, je suis assise ici, je vais faire ma vidéo, pardon. Oh, oui, quand même, boy. Il faut les voir. Eh, papa, pardon, amène mes lunettes pour voir là. La vieillesse a pris pour nous, cher. On s'avoue vaincu. C'est gâté sur nous. Gâté sur nous, la vieillesse a pris le dessus. Il faut les voir, ils se sont musclés. Oui, alors que vous avez passé, alors que moi, Jessan Lou, moi ici encore, on a insulté Ouattara. Je reconnais. Oui, je reconnais. Comme je suis quelqu'un d'honnête, j'assume mes propos, je reconnais. On a insulté Ouattara ici, mais c'est pas comme ça les gens là se sont levés. C'est pas comme ça les gens là se sont levés. De toute façon, nous on a insulté Ouattara ici là. Si Ouattara voulait nous amener en prison, eh oui, c'était au village, prenait tout ça, on prenait, on partait ça, on mettait dans le coffre, on dit cargo. On n'a pas beaucoup là-bas. On met au moins 3-4 cargos comme ça là. Mon grand-père, tout le monde on prend. Allez, montez, vous allez partir dans Kaba. C'est votre fille. C'est pas du pied. On dirait Becky là. C'est pas elle qui se promène dans l'instant d'insulter les gens là-bas là. Allez, tapez mes petits Becky là ici. On s'est assis ici sur la vie de Ouattara ici. Dans le nom de Gbagbo. Dans le nom de Gbagbo, on s'est assis sur le vieux Ouattara là ici. Sa femme même là, elle n'est pas restée là-bas. On a chargé le vieux là et sa femme. Mais il ne nous a pas calculé. Moi, je suis partie en Côte d'Ivoire plusieurs fois. On ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Et qui me voit même pour me dire, il va me poser question. C'est tout dernièrement à faire des Mahadoï là. C'est ça qui a fait que les gens ont mis les yeux sur moi. Sinon, Côte d'Ivoire là, malgré qu'on insultait Ouattara, nous on partait en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je partais en Côte d'Ivoire. Je pouvais partir en Côte d'Ivoire dans une année, je pouvais partir 3 ou 4, 5 fois. Pourtant, quand je monte dans l'avion, j'insulte Ouattara. Il a fallu que un gars de Papassi, ça dit que, dise dans sa bouche que toi et ton Blé Goudé, vos mères. J'ai répliqué. Toi aussi. Et après ça, j'ai dit, mais c'est comme ça vous faites. Et puis on manque du respect aux vieux. Ça veut dire que c'était même pas intentionnel. Ça veut dire que c'était pas quelque chose que j'avais mûri. Et puis, c'était pas dans mon mode opératoire. À quel moment que moi je fais des observations sur Gbagbo. Je l'insulte de quoi? Vous m'avez pas vu en votre fille. Votre fille, votre 10, votre championne qui insulte Ouattara pour vous là. Vous n'avez pas applaudi. Vous êtes levé. J'entends là-bas qu'il y a un groupe qui dit qu'il va porter plainte. Vous n'avez pas honte. Sauf si je n'ai jamais rien fait pour Gbagbo. C'est là que votre plainte ça va marcher. Sinon, retour à l'envoyeur. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous prenez quand ça vous arrange du côté de Gbagbo. On a insulté Ouattara aussi ici. Vous les mêmes, vous avez applaudi ici quand on a insulté Ouattara.
Ah, Ouattara n'était pas vieux. C'est Gbagbo qui est vieux. Quand nous on insultait Gbagbo ici, quand on insultait Ouattara en nom de Gbagbo, là, Ouattara n'était pas vieux. Hein? C'est quand on a insulté Gbagbo là que Gbagbo est vieux un coup. Pourtant, vous les mêmes, vous asseyez ici. Vous insultez Charles Blé Goudé jusqu'à... Oh bien, lui, c'est pas l'homme. Lui, c'est rien. Mais quand il s'agit de Gbagbo, c'est normal. Là, c'est... Mais est-ce qu'on est dans la même religion, vous et nous? C'est vous qui avez décidé que Gbagbo est Dieu pour vous. Nous, on n'a pas encore dit ça. Permettez-nous d'être animistes derrière vous là-bas. Permettez-nous de ne pas croire en vos dieux. Johnny est resté ici. Pendant combien d'années? Jusqu'à Johnny même est allé jusqu'à dire même que Gbagbo n'est pas ivoirien. Gbagbo n'est pas ivoirien, que Gbagbo est malien. Mais Johnny n'est pas avec vous là-bas. C'est pas Johnny que vous mettez au dos là-bas. Là. Je dis que vous êtes malhonnête. Vous êtes méchant. Avec vos propres parents. Et c'est ça qui est triste avec vous. Vous êtes prêt à étouffer la personne qui donne sa poitrine pour vous, en votre cause. Vous êtes prêt à l'étouffer. Pourtant, les gens de RDL sont là. Ils viennent à visage découvert. Ils disent qu'eux ils vont taper Gbagbo. Il n'y a pas de garçon là-bas. Bob le mannequin est sorti ici. Il explique même comment il a coupé tendon de vos parents. Il n'y a pas un qui s'est levé pour le frapper. Ah, peut-être plainte. Ah, peut-être plainte. Ah, peut-être plainte des villageois. Ah, peut-être plainte là. On n'a pas encore trouvé Bob le mannequin en train d'aller au commissariat. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des lâches, des traites. C'est nous, on n'est qu'à sacrifier. Quand Charles Blé Goudé dit non, votez quelqu'un qui va vous apporter quelque chose dans votre vie. Vous dites tchétché. On n'a qu'à suivre parents. Mais on dit, votre Gbagbo, là, les petits djoula là disent, ils vont couper sa tête. Qu'est-ce que vous en dites? Oxymore. Qu'est-ce que toi tu es baracré, on dirait, et portier de cimetière là. Moi normalement les Bob mannequins plats, on dirait cigarette, on dirait moi ici là. Vous devez le frapper même. Ou bien vous devez, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec lui, mais quand même il faut lui prouver que non. Et on ne parle pas comme ça. Non, hein. Il traîne, il est avec vous en France là. C'est Guessanlou là. C'est elle là que vous allez mettre sur guillotine. Vous n'êtes pas encore né, hein. Vous n'êtes pas encore né. Moi je vais toujours vous dire ce que je pense. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je vais vous dire toujours ce que je pense. Je ne mange pas chez vous. Bon, je n'ai pas de redevabilité vis-à-vis de vous. Donc, je m'en fous de vous, en gros, quoi. C'est ça. Donc, il faut voir ça comme ça. Les voilà, hein. Ils vous ont dit ici, ils ne vont pas mettre de Gbagbo. Vous êtes resté en train d'insulter Charles Blé Goudé ici. Oh, des traites. Oh, oui, des traites. Au lieu d'aller régler, on n'a pas mis de Gbagbo sur la liste. Quand les RDR disent que vous faites Dagba, si vous avez la grande gueule pour rien, là, ils ont raison. Bon, nous, on est traite. Non? Bon, nous, on est gâtés. Nous, on est assis par terre. Charles Blé Goudé n'est rien. Il n'a rien fait pour Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait pour Gbagbo? Les pisseurs, là, les mangeurs de croûtes, ceux que les filles qui sont sur toc-toc, les jeunes garçons qui sont sur toc-toc, que nous, on peut loger dans nos maisons où on va à vélo, là. Parce qu'ils sont venus en bateau. Ils ne savent pas où dormir. Ceux que nous, on peut leur donner une chambre. Montez, vous allez dormir. Au nom de la patrie, là. Eux, ils se mettent carrément sur Facebook ou sur toc-toc là-bas. Il faut les voir. Il y en a même qui osent dire que ben, nous, on préfère Soro Guillaume que Charles Blé Goudé. Ah bon, hein?
Ah bon, hein? Ok. Vous avez fait vos choix. Il n'y a pas de souci. Allons avec ça. Allons avec ça. La vérité va finir par vous affranchir. Parce que, regarde, Dieu nous a répondu beaucoup de fois. Hein. Moi, je pense que Dieu a fait le palabre de Charles Blé Goudé beaucoup de fois. Et il continue de faire son palabre. Arrivé à un certain moment, je pense que je ne vais même plus faire palabre avec les gens. Parce que Dieu lui-même, là, il fait le palabre de Charles Blé Goudé. Le premier dénigrement, c'était... Comment il s'appelle le monsieur là? Koukouyon Chris. Blé Goudé frappe Babo. Blé Goudé fait ceci à Babo. 2 jours après, il sort. Oh, c'est faux. On m'a envoyé. Sinon, c'est pas vrai. Je vais vous citer les gens qui m'ont envoyé, les gens qui m'ont envoyé pour faire ça. Là. Je vais vous citer leur nom. On était assis un matin. On était avec les babouins. On n'a rien compris dans l'affaire des babouins là. Leur maladie des singes les a pris. 24 heures à Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il met un clé. Qu'est-ce qui va marcher là-bas? 24 heures. Fou, ils ont disparu. Qu'on est à Métidiane. À son âme. Oui, Charles Blé Goudé, oui, oh, c'est rendre compte. Il est parti. Oxymore. Sur toc toc. Matin, ce matin on s'est réveillé. Pardon, grand frère. C'est toi qui sais faire la politique. Oh, il y a quoi maintenant? Vous n'avez pas remarqué? Même Johnny Pacheco, quand il a commencé à s'attaquer à Charles Blé Goudé, regardez ses vues. Regardez, c'est mort. C'est gâté. Tous ceux qui se lèvent contre Charles Blé Goudé pour rien, là, regardez-les. Observez. Observez, vous verrez. C'est factuel. Comme vous êtes hypocrite avec vous-même vos propres vies, vous refusez la vérité. C'est ça vos problèmes. Tellement on a fait courir le nez de Poy. Hein? Tellement on l'a fait courir, il est sorti vers la fin, il était essoufflé. Il fait sortir maintenant les vidéos de Kone Ahmed Tidiane. Dis voilà, Kone Ahmed Tidiane a dit ça. On l'a va dit. Kone Ahmed a dit. Maman était assise, il regarde, il dit, ah, affaire de Charles Blé Goudé là, c'est lourd, hein? Yeah. Ah oui, il faut être fort. Parce que si tu n'as pas la carrure, tu ne peux pas attaquer Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'il faut être fort spirituellement et physiquement. Sinon, attends, ça va se gâter dans ta main. Ça va se gâter dans ta main. On est assis par terre ici. Voilà, Oxymore. Poisson n'a pas mangé dans l'eau. Il est sorti. Il faut le voir là-bas. Une photo de Charles Blé Goudé derrière. C'est un traître. C'est un traître. Bakongo a dit. On est sorti, on a dit, Bakongo c'est un politicien. Bakongo qui est là. Même s'il va jeter, même s'il va, même au Roumadja, pour que ce n'est qu'à vous mélanger là-bas. Là. Mais c'est de bonne guerre. Réfléchissez. C'est pas ce que Bakongo dit forcément qui est vrai. Et puis, anyway, Charles Blé Goudé est sorti. Il a dit clairement que non. Donc, voilà. J'ai dit, oh, regarde, non. Allez devant là-bas. Allez dans le deuxième jardin. Non. Allez dans le jardin là-bas. Ça suffit. Baris met la bello. Oui. Dankjewel, papa. Hebben jullie gegeten? Doe maar, allez, dit. Faut fermer toute la porte. C'est quel carton ça là? Ah, il a dit ça. Ah, oh, gagne, ouais. Cher.
On se réveille le matin, oh. Voilà les oxymores là. Et forme, on dirait, tapeur de briques là. Au lieu d'aller faire portier en France, tu es assis là, côté que diable écoutez. Je dis que c'est un traître. Regardez-moi ça là. Et c'est ça là, quand nous on se lève, quand on pète câble, et puis on rentre, on joue dans eux. Vous êtes là, ouais, elle est impalable. C'est une cité publique, elle est impalable. Regardez-les comment ils sont assis là-bas. Regardez-les comment ils sont assis là-bas. Regardez-les là-bas. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Aujourd'hui, là, j'ai appelé Lisa, on est en train de rigoler au téléphone. J'ai dit, hé, Lisa, on a fait du chemin. Hein? On a fait du chemin. Quelle attaque on n'a pas reçue dans fait les Charles Begoudé là? Quelle attaque? Ouh! Mais c'était physique et spirituel en même temps. Wow! Oui. Comment on les appelle là? Comment on appelle la dame là même? Et tonton Tanti là, j'ai oublié son nom. Janine Begré. Mais c'était des moments forts. C'était des moments de combat. Les pisseurs là, poissons les a pas mangés, ils viennent là, ils mettent... Hé, les enfants, on a préparé ces cuits à mon année. Manger tranquillement. C'est nous on fait ça. Manger au calme, sans bruit. C'est nous on a fait le son. Vous avez la bouche pleine de ce qu'on a préparé. Ça reste dans vos bouches pour nous insulter. Hein? Ah, les enfants, calmez-vous, hein? Calmez-vous. Calmez-vous, on ne fait pas ça. Respectez vos aînés. Surtout vos aînés qui ont bravé. Ils ont perdu beaucoup dans cette affaire de Gbagbo là. Les frères. Les pisseurs au lit. Quand nous on fait nos funérailles, quand ça pète pour nous de temps et puis on fait nos funérailles là, laissez-nous faire nos funérailles. Sinon si Gbagbo ne voulait pas qu'on l'insulte, on crie sur lui là, il va tout faire, on va faire la justice. Qui a tué nos parents? On a le droit de poser des questions à Gbagbo quand on est fâché. On a le droit d'exprimer notre colère. On a le droit. Donnez-nous ce droit-là. C'est pour ça que dans un pays, quand il y a un problème, on règle le problème, surtout quand c'est en famille. On le règle équitablement, on le règle avec respect. Et on distribue la charge à tout un chacun afin que on en finisse avec les bavardages. Nous, on se plaint. Vous trouvez que non, c'est vous qui aimez trop Gbagbo. Voilà Steve Biko dans 2 jours là. On dit il prend 3 000 €. Vous dites quoi de ça? Puisque quand les gens de RHP disent là, c'est vrai. C'est eux qui ont dit que Charles Begoudé est traître. Puisque vous dites que c'est Bakongo qui a dit. Donc, c'est ça. Vous êtes basé sur ce que Bakongo a dit. On a compris. Aujourd'hui, là, nous, on se base sur ce que Kokora a dit. Qu'est-ce que vous en dites? C'est là que vous allez venir philosopher pour nous donner maintenant. C'est là, il faut les voir sur Padel. Oui, mais c'est-à-dire que, on dit porte plainte. Mais on porte plainte dans ce pays-là. Porte plainte quand on te voit en train de porter plainte. Porte plainte. Ça touche ton honneur, ton intégrité. Ça touche le futur, ton futur. Puisque vous serez, après les Charles Begoudé là, c'est vous qui serez les politiciens. Voilà. Donc, chacun est en train de tracer son chemin aujourd'hui. On voit, on sait qui ira loin, on sait qui ira pas loin, et tout et tout. Bon, voilà, chacun est en train de faire ses prouesses, plus ou moins. Donc, le père Oro, mes respects. Bonsoir. C'est maintenant là qu'il faut prouver. Ton ami garçon dans la télévision, lui, te dit que, oh, que toi, mais champion, demain matin à la première heure, il y a longtemps, et puis il me filme en train de porter plainte. C'est foutaise. Tu dis,
séance théâtre, tellement c'est vrai, tellement ça t'a pas fait trop mal, tellement ça n'a pas bafoué ton honneur, tellement tu n'as pas eu mal, tu es resté séance théâtre là, tu dis que c'est pas vrai, c'est faux. Mais de toute façon, quand on porte plainte ici, mais plainte que tu as portée, c'était au nom de Gbagbo. Toi, tu es responsable de Gbagbo. Gbagbo a subi quoi? Et que toi, tu es allé porter plainte. C'est ça aussi. Parce que plainte que tu as portée, puis il n'y a pas eu de suite là. Il faut nous expliquer le contexte, le pourquoi, le comment qu'il n'y a pas eu de suite. Tu dis, tu es assis là, tu dis, tu ne portes pas plainte. C'est comme quelqu'un à qui on dit, on a vu ton mari dehors, hein. Tu sais que le gars là, c'est un coureur. Donc, quand on te dit ça là, tu es sereine et imperturbable. Tu dis, et alors, tu connais ton client, tu connais le boucle. C'est vrai, c'est faux, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu prends acte. Tu connais le boucle. Mais le boucle qui n'a jamais rien fait, que tu n'as, même dans ton subconscient, il peut pas faire ça là. Quand on te dit publiquement qu'on a vu ton mari et la fille, on dit elle sort la fille là, tu pètes câble automatiquement. C'est un think tank, ça dit que c'est une action-réaction automatiquement. C'est quand tu connais ton boucle que tu sais que il est vrai là. Quand on dit ça, tu dis oh laisse ça. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Et alors? Et puis tu l'as vu. Parce que tu connais ton affaire. Ce travail là que si Biko a fait pour nous donner. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas été déshonoré en entendant ça. Il n'a pas été insulté dans sa chair en entendant ça. Il n'a pas été en colère d'entendre ça. Il a juste dit, il n'a pas porté plainte parce que de toute façon, on a déjà porté plainte ici. Tu vaux rien. Tu as pris l'argent là. Oui, oui, tu as pris. Et le mec te met au défi. C'est pas comme s'il se cache. Il dit, si tu es trop fâché, ni fâché là trop quoi, va porter plainte. Lui-même, il te donne l'autorisation d'aller porter plainte. Maintenant, pour te défendre, tu te promènes maintenant. Si toi, tu montes jamais sur le panel des gens, tu te promènes aujourd'hui, hein, pour vouloir t'expliquer. On dit d'aller porter, peut-être c'est pas où on porte plainte. La première fois où tu es parti, là, il faut repartir là-bas, c'est là-bas on porte plainte. C'est pas sur le panel. C'est pas sur le panel. Il a dit ça à la télévision, devant les gens. Matin, tu es là, tu vas porter plainte, tu filmes. Tu fais direct, mais si tu veux. En train de porter plainte. Parce qu'il a touché ton honneur, ton intégrité. Il a touché, comment on appelle, comment on dit ça même? Il a sali ta réputation, plus ou moins. Il faut rétablir les faits. Tu dis, tu ne portes pas plainte. Tu dis, est-ce que dans ces pays-là, quand on fait plainte, bon, si tu ne peux rien faire, pourquoi tu te promènes pour débattre pour rien? Puis c'est dans le pays là, c'est dans leurs mains. Ou bien, on fait comment? Pays là, c'est dans leurs mains là-bas. Donc, c'est ça. Bon, donc, il faut t'asseoir à la maison. Pourquoi tu viens faire débat, tu veux convaincre tout le monde que quoi? C'est eux. Allez porter plainte. Bande de voyous, de vauriens. Allez porter plainte. Allez porter plainte, vous allez fermer nos bouches. Parce que nous, au moins, là, quand Bakongo a dit, là, Chablé Goudé est sorti, automatiquement, tu sentais qu'il était en train de bouillir comme ça. Tu vois, ça faisait quoi? Pou. On a vu. C'est vous seul, vous n'avez pas vu. C'est vous seul, vous n'avez pas cru à sa colère. C'est vous seul, vous avez dit que, oh, il est en train de faire le jeu de RHDP. C'est vous seul. C'est vous-même qui avez pris l'affaire là même pour Atchokri. C'est pas comme si c'est les gens de RHDP qui sont venus dire, oui, voilà votre type là, il mange avec nous. De toute façon, nos gars là, il a dit. Non, c'est vous à l'opposé. Vous qui êtes dans notre camp là, c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui faisait, c'est vous qui avez fait des lives pour confirmer que oui, effectivement. Maintenant, quand ça arrivait sur vous là, nous on n'a qu'à réfléchir, quoi. Attends, vous là, ou bien, attends, vous vous comportez avec les gens par pulsion, en fait. Vous vous comportez avec les gens par pulsion. On va dire, quand ça te plaît, tu es avec lui. Quand ça te plaît pas, tu n'es plus avec lui. Vous connaissez pas ce qu'on appelle la loyauté. Vous connaissez pas ce qu'on appelle le respect. Donc vous allez passer le temps. Maman Sofoaï, bisous là-bas. Vous allez passer le temps à invectiver Chablé Goudé de traite. Maintenant, quand ça arrive sur vous, on n'est qu'à réfléchir. On n'est qu'à être intelligent. C'est ça? On n'est qu'à être indulgent.
On n'a qu'à comprendre que non, en fait, les gens là... En fait, on n'a qu'à raisonner, quoi, aujourd'hui. Lisa, comment tu vas, ma belle? Nous, on n'a qu'à raisonner. Parce que c'est arrivé sur vous. Nous, on n'a qu'à raisonner pour vous aider. On n'a qu'à comprendre que non, en fait, c'est le jeu de RHDP. Non, 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 c'est maintenant, là, nous, on n'a qu'à comprendre ça. Parce que c'est vous. La politique qui est là, hein, ça se prépare. Les actions sont déjà préparées d'avance. On ne fait pas la politique au hasard. On programme. Ça prend des mois, des années pour une seule décision. En fait, vous faites la politique par hasard. Quand ça vous plaît. Non, non, ça dit que vous pensez qu'on est au grain. Vous croyez que les choses se font, voilà, comme ça. Donc, on accepte. Nous, on a toujours accepté que nos présidents, là, c'est un traître. Nos cœurs restent ouverts. Voilà. C'est ce que vous avez dit. Nous, on a accepté. Nos cœurs restent ouverts. Mais nous, on dit maintenant qu'il y a un qui nous a rejoint. Pourquoi vous voulez qu'il quitte dans le club? Pourquoi? Pourquoi il quitte dans le club? Le club des traites. Mais c'est d'où, non? On lui a laissé une place. Il n'a pas venu s'asseoir. Vous voulez le tirer pour le faire sortir, pourquoi? Aïe. De jour et de nuit. Que Ahmed Bakayoko, tu prenais 3 000 € à la fin du mois. Mais viens t'asseoir. Les mamans Simone Yves Gbagbo, les traites là. Celles que Gbagbo Ouattara paye là. On a trouvé nos jeunes traites. Nos nouveaux bébés traites. Vous voulez le prendre pour le faire sortir où? Non, c'est faux. Nous, on n'a pas de tête, on n'a pas de tympan. On n'a pas de tête, on va vous prendre colo. On n'a pas de tête, on n'a pas de tympan. C'est faux. Ne comptez pas sur nous pour réfléchir à vous. C'est faux. Ah, donc on peut réfléchir sur d'autres, mais on ne peut pas réfléchir sur d'autres. Il y a d'autres qui, eux, ils sont traites. On sait qu'ils sont traites même. Ah, mais il y a d'autres, il y a des doutes. Il y a d'autres, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a quoi? Parce que c'est quelque chose. Parce que c'est quelque chose. Dessous. Bisous là-bas. Parce que c'est quelque chose. Si, Bigo, tu as pris la haine. Jusqu'à preuve du contraire. Ikadom, tu as pris. Kokora dit tu as pris. C'est dans ta main, tu as pris. Si tu n'as pas pris là, il faut nous montrer en voie. Si tu n'as pas pris, monte, on va voir. Sinon, tu as pris. Jusqu'à preuve du contraire, tu as pris. C'est tout. Tu as pris. Jusqu'à preuve du contraire. Des bavardeurs. Des piailleurs. Des vauriens qui ont pris en otage Gbagbo. Des bons à rien derrière Gbagbo. Ils sont restés avec Gbagbo, ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste. Gbagbo n'est pas allé vivre chez lui-même. Ils sont restés chez lui, Gbagbo allait vivre chez Nadi Bamba. Gbagbo est resté chez lui, ils n'ont même pas cherché à prendre maison pour Gbagbo. Gbagbo est revenu même là. Discours là même, c'est difficile. Voilà son fils, Michel Gbagbo, qui est assis à l'Assemblée nationale, qui ne fout rien. Tout ça là, on a assis et ça. Hein. Vous êtes des vauriens. Ah oui, c'est tout. Vous êtes des vauriens. Et je crois que c'est à juste titre que Ouattara vous mate comme il se doit. Parce qu'il vous connaît. Il vous engraisse parce qu'il sait que vous aimez l'argent. Il vous engraisse. Tellement il y a une sur vos bouches, quand vous sortez, vous dites que c'est Charles Blé Goudé. Tellement vous avez honte dans le couloir. Quand on vous croise dans le couloir, vous êtes sur vos bouches. C'est Charles Blé Goudé. Je l'ai vu là-bas. C'est lui. Ce travail-là, vous faites. Donc, dès qu'il y a un petit soupçon sur Charles Blé Goudé, vous profitez pour brouiller la piste. Sinon, qu'est-ce que vous avez à perdre dans la gouvernance de Ouattara? Vous n'avez rien à perdre. Vous avez vos récépissés. Vous êtes là. On vous baisse vos branches viagères. Hein? Le père, surtout la dernière fois, il dit que on me paye ma range viagère. Je vis bien. Avec ma femme. Allô? Mary? Hein?
Charles Blé Goudé, tu n'es rien. Tu vaux rien. Il a créé quoi? Il est venu, Gbagbo lui a donné beaucoup d'argent. Mais bon, maintenant, quand Gbagbo donne beaucoup d'argent à Charles Blé Goudé pour faire meeting là. Mais vous là, mais Gbagbo a l'argent, il arrange viager là. Allez-y prendre l'argent, vous allez faire meeting. On va mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ça aussi c'est bon. Nous on compte sur vous, hein. De toute façon, c'est nos pères qui est Gbagbo là. On compte sur lui. Si c'est lui, c'est que c'est lui. On le suit d'abord. Gbagbo. C'est pas nous tous Gbagbo. Donc, si nous on n'est pas dedans, qu'il y a Gbagbo dedans, c'est pour nous. Si y a Toto Afin Gessan dedans, c'est pour nous. Si y a Maman Simone Ebegbe dedans, c'est pour nous. Donc, où on est là? Nous on a perdu quoi? Nous on n'a rien perdu. Nous on a tout à gagner. Hey. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Oui. Donc moi je mange pas. Vous êtes resté là, vous avez dit que oh, Charles Blé Goudé, il ne peut rien créer. Mais Gbagbo est resté dans vos mains. Comment ton robe là? Il n'a pas pu louer maison pour lui-même pour dormir dedans. Il est resté là comme ça. On va mettre le nom de Gbagbo. On va mettre. Jusqu'à rien. On est assis par terre. Vous avez réussi quoi dans la main de Gbagbo là-bas? Qu'est-ce que Gbagbo a réussi de vous? Et puis vous criez, vous prenez les gens, c'est eux qui sont traites. Mais vous n'êtes pas traite là. Qu'est-ce que vous avez apporté pour Gbagbo? À part crier, à part venir nous insulter ici là. Vous avez apporté quoi à Gbagbo? Moi je vous ai dit si Gbagbo n'a pas besoin de vous. Voilà les oxymores là. Des illettrés, des tarés comme ça là. Gbagbo a besoin des gens stratèges. Charles Blé Goudé, il a un DS en communication politique. Lui, Gbagbo a besoin de lui. Parce qu'il connaît les stratégies politiques. Il peut servir Gbagbo. Mais vous allez servir Gbagbo à quoi? À part crier les maquillés à craquer, des chiqueurs de tabac comme ça là. Vous servez à quoi à Gbagbo? Quelque chose. Vous servez à quoi à Gbagbo? Vous qui venez m'insulter dans mes commentaires ici là, vous servez à quoi à Gbagbo? À rien du tout. Aujourd'hui là, Gbagbo avait besoin d'un gars comme Charles Blé Goudé. Jeune dynamique. Attends, je fais à manger. Jeune dynamique, c'est pas le cas. Des tarés, des poissons silules, des poissons maquereaux. Hein? Il y a une là-bas là aussi, on dit elle s'appelle je sais pas qui là. Une fille même, la dernière fois elle a fait vidéo, tu regardes son corps, on dirait sac de cailloux, des conneries comme ça. Vous allez servir à quoi à Gbagbo que vous allez insulter Charles Blé Goudé par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous-même, vous n'êtes pas capable d'avoir papier chez les Européens ici. Vous êtes utile en quoi à Gbagbo? Vous n'avez même pas papier sur vous. Vous êtes utile en quoi à Gbagbo? Et puis vous faites des panels. Charles Blé Goudé là, c'est lui les traite. Regardez-moi des tarés comme ça là. Bêtises. Voilà, maintenant il n'a pas mis le nom de Gbagbo sur la liste. On fait comment? Quand vous sortez, c'était Gbagbo. C'était Gbagbo. C'est moi mon injure là qui va envoyer Gbagbo au pouvoir ou bien c'est lui qui va... C'est quelque chose. Bah, je suis foutu aujourd'hui là. On m'a chassé. On dit d'aller manger téléphone. Eh Dieu, mais pourtant c'est ça là, vous voulez qu'il n'ait qu'à faire TikTok. Si il fait TikTok, vous me renvoyer. Ils vont me laisser. Si il fait TikTok, vous me laisser. Parce que, yeah, 1 heure, 2 heures de faire sur le téléphone, ça chauffe l'oreille de mon gars. Donc, c'est gâté. Il va vous laisser. On va continuer cela demain. Pardonnez, ma famille oblige pas, on me met dehors. Pardon. C'est ceux-là, c'est à cause de ceux-là qui bouge sur la toile ici, là. Si il ne peut pas les gérer bien, là. Finalement, quand on me met dehors, là, ici, qui? C'est vous encore les mêmes, vous allez venir, la fille Gouro, c'est petit pied, là. Elle a fait quand on l'a chassé. Ah, voilà, là-bas. Donc, pardonnez, je vais aller m'occuper de mon foyer. Allez, ça va. Mon foyer oblige. Donc, demain, demain, je suis là. Demain, je vous annonce solennellement ici que, allez-y dire à ma Doï que je sors avec 2-3 vocaux encore, hein, comme c'est une bavardeuse. C'est une go, hein. Vous la voyez là, c'est une go dure. C'est la fille de Gbagbo qui est au milieu de vous là-bas, là.
De toute façon, vous avez espion chez les papacis, là. C'est comme ça, eux aussi, ils ont espion chez vous. Ah oui, 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 espion dans espion, espion dans espion. Oui, 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 oui. Madoï, là. Je vais vous faire écouter une de ces vidéos demain. Au moins 2 petits vocaux. J'ai dit que je vais aller avec elle, hein. Ça sera un cure. Je vais lui donner 2 matins, 2 le soir, 2 matins, 2 le soir, au moins pour 3 mois comme ça, ça va la gérer. Je vais m'occuper d'elle. Moi, c'est mon problème. Madoï, j'arrive jusqu'en 2025, jusqu'en octobre 2025. Je vais t'allumer comme il se doit tous les jours, maman. L'adversaire ivoirienne. Oh, cardio de ça là. Yes, ça. Madoï, j'arrive. Menteuse. Bafloteuse. Vous la voyez dans RHGP, la personne ne l'a vue là-bas. On la chasse, on dirait chaussette percée. Vous la voyez là. Elle s'est confiée à quelqu'un, il m'a envoyé. Mamadou Touré, elle est partie dans son bureau. Le gars a damé sur elle. Il a même pas calculé. Il a dit, quand elle se confesse que la honte, quand je me levais même pour partir là, tu peux t'imaginer, personne ne la veut. Et c'est elle qui porte manteau de RHGP pour venir porter plainte aux gens. J'espère que tu vas me porter plainte en Europe ici. Hein. Une gaoise sensible, tu la vois en vrai. Tu te dis, mais tu vivais sur quelle planète? Tu es quand même ivoirienne. C'est vous là, quand c'est comme ça, on dit que tu dois être togolaise ou béninoise. Parce que tu es trop quelque chose. Il n'y a aucun style. Et quand elle veut forcer à faire style, même ça fait peur, ça fait pitié. Atroce va la tuer. Il dit, elle marche comme ça. Guédé, vous la voyez là. On appelle ça bok. On dirait talier de piment. On applique pitri comme ça, lourd. Dieu merci, il fait chaud. Dans 2 jours, là, elle marche un peu bien à portée de tricot des RAGP. Toi, tu es la fille de papa voilà, et Prado. C'est toi qui casse balle de tricot. Moi, Charles Blegoudé, mon grand frère est président, il peut casser balle de cogep dans quel sens? Il va me dire ça comment même, et puis, il va envier toi aussi. Il y a longtemps, moi, il a fait funérailles devant sa pote. Il peut pas me faire ça. Il peut pas me faire ça. C'est qu'il va envoyer les nakou, les gens là. Mon assaut là. C'est eux qui peuvent envoyer pour dire qu'il casser balle, pour aller gérer la fille là. Sinon, non, c'est pas possible. Pourquoi? Mon père au pouvoir. Vous allez me voir où encore même. Si Charles Goudé est au pouvoir là même là. Ma vieille gueule là, vous allez voir ça où? Moi, je serai vos souvenirs. Si mon grand frère devient président, mais vous allez me voir où? En train de faire quel live? Pour dire quoi? Mais on va recruter les enfants, allez, c'est bon. Qu'est-ce quoi? Il est venu casser balle des tricots, des cogep. Mais écoutez, mais dis donc, mais attention. Mais alors? Mais pourquoi? Oh là, quoi? Je suis la fille de Prado. Prado te connaît pas, Amilo. Il te connaît pas. Il n'y a aucun responsable du RHDP. Godo qui te veut. Il veut pas aussi fait. Mais tu te caches derrière eux, tu nous jettes des pierres. Madoï, toi et moi. Est-ce que quelqu'un va m'enlever dans... Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut me retirer, qui peut te retirer dans ma main? Mon filet où tu t'es assise dedans là, ça va te brûler. Ça va te brûler. Tu es arrivé à bon port. Tu as croisé femme comme toi. Cette fois-ci là, on va guider avec ça, maman, je te promets. Je suis rancunière. Moi, je suis sorcière, donc, je suis rancunière. Mais jolis enfants qui sont en train de jouer comme ça, et puis je suis heureuse. Moi, mais je suis au jardin comme ça, et puis ils s'amusent, ils font pas palabre. Ils s'aiment comme ça, là. Tu vas me priver de ça parce que je t'ai insulté. Toi, tu insultes les autres. Quand on t'insulte, tu portes plainte, tu n'as pas honte. Mais je vais te le faire payer ça dur. J'ai dit, je vais te faire ça avec beaucoup d'amour et de plaisir. Tellement il serait maniaque avec toi. Quelqu'un qui...
Ah, avant de couper, vraiment, aujourd'hui, là, ça va chauffer. Il y a petit bagage qui va sortir aujourd'hui. Là. Il a gonflé ses narines là-bas. Il est devenu rouge. Là, c'est blessé. Et ça, t'as critiqué, on va attraper. Madoy, toi et moi. Aïe, ma rivale. Toi, me priver de voir mes jolis enfants là comme ça. Tu es jalouse parce que mes enfants sont jolis. Ah, tu es jalouse parce que ici dans le foyer. Vaurienne. Il n'y a même pas foyer là-bas. Tu toum vieille. Vieille. Tu n'as même pas foyer. Tes menties mauvaises. Tu fais les faux enfants seulement. Remarquez bien les femmes qui ont enfants un peu comme ça là. Au-dessous magne. Dieu n'est pas fou. Au-dessous magne. Au-dessous magne. Frank Blé. Tu as raison, il m'avait même occupé de mon foyer. Foyer qui insulte les gens qui n'ont pas foyer là. Il m'avait gardé mon foyer, pardonné. Parce que, un coup, ils vont me laisser. Ça a fait plaisir aux gens là. Ils vont dire, ils l'ont laissé. On va me laisser. Allez. Je vais vous laisser, je vais m'occuper de ma famille. Je vous dis à demain. À demain sur Madoy, sur un nouveau partie 2. Voilà, on va encore faire ça. J'ai plus de 60 vocaux de cette Madoy là, donc ne vous inquiétez pas, on peut même faire 3 mois avec. Couper petit, on peut faire 3 mois avec, facilement. Je travaille là-dessus. Une menteuse. Une mytho, cette vieille fille là. Je ne sais pas si elle, quand tu n'es pas dans le foyer, quand tu es vieille là, tu fais bizarre. La fille là, ça l'a dépassé. Comment tu peux t'imaginer que quelqu'un va quitter aux États-Unis pour venir vouloir te marier ici, en Europe ici? 2 jours, la personne disparaît. La personne ne veut même pas demander pourquoi. La personne ne veut même pas expliquer pourquoi il a fui Madoy. La personne est quittée aux États-Unis. Madoy. Toi et moi, toi. Yaï. J'adore même, à cause de toi, mais il devient bizarre. Parce que j'aime même le mal que je vais te faire là, j'aime ça déjà. Parce que je n'ai jamais vu ça. Tu es la première personne à qui ça m'arrive. C'est-à-dire que quand je vais te faire mal, même ça me plaît. Parce qu'il est supporté dans ta main de... Hein? Madoy, elle est jolie. Quelqu'un a qui paye transport depuis les États-Unis, il est venu ici pour la marier. 2 jours, il a disparu. Je ne sais pas si c'est sa bouche qui sentait, si c'est son cul qui sentait. En tout cas, la personne est partie. La personne n'est plus jamais revenue. Les dernières de classe de femmes comme ça, là, vit dans l'ombre des autres. Toi, si tu étais vraiment, si tu étais cadre, ou bien si tu avais connu papier bonbon même là, on n'allait pas dormir, on n'allait pas boire l'eau dans ta main. Elle est nerveuse comme ça dans son vaurien là. Elle est gonflée comme ça, d'après le goudron de Kokobou. Elle est gonflée comme ça. Pourtant, 0 n'est point. Il faut nous montrer photos de ton papa Prado, là, on va voir. Les photos privées que tu prends là. Il faut faire reportage sur lui. Tu es photographe, là. Fais un reportage sur lui. Tu peux faire une photo album. Tu peux faire une petite photo album. Hein? Vaurienne. Tu es jalouse. Tu sors le matin, tu cries sur mon leader. Comment? Jusqu'à ce que toi et moi on se laisse là. C'est que tu vas laisser mon leader tranquille. Sinon toi et moi. Faut demander aux babouins là, ils vont te dire. Tu as serré les babouins là, tu as laissé. Tu as vu non? Ceux qui te moyens là, moi il est moyen. Ici dans Héré. Ceux qui te moyens là, il est moyen. On s'est gâté sur toi. Quelqu'un. Toi, tu vaux rien comme moi ici. Maintenant, je vais te dire gros bisous. Toi, tu vaux rien comme moi ici. Et toi qui sors là. Charles Blé Goudé là. Pourtant, l'homme même qui te couille dans la maison là, il peut même pas atteindre l'orteil de Charles Blé Goudé. Une vaurienne.
Une vaurine, une dernière de classe. Quand elle sort, il faut l'avoir gonflé dans le nom de RAGP qui la calcule même pas là, en train d'insulter Charles Blé Goudé. Coco, tu vas laisser mon leader. Aïe, tu vas le laisser. Moi, je te promets que tu vas le laisser. Ben, jusqu'à ce qu'on aille aux élections, les katas qu'il a fait sortir sur toi là, non. Tu vas fermer ta grande gueule là, puis tu vas rester tranquille. Fais-moi confiance. Tant que tu vas pas laisser mon leader là. Regarde, va chanter les éloges de Ouattara. Hein? Ouattara est fort. Moi, mais il a t'aidé. Zamble Ibrahim Nazir, il a t'aidé, Ouattara est fort. On a qu'à chanter le éloge de Ouattara. Si tu as laissé Ouattara que tu as atteint, tu as atterri sur mon leader Charles Blé Goudé. T'es bien là. Il met ton cul dehors. Vaurienne. Il met ton cul dehors. Il m'en fout. Vous, et puis, vous qui êtes à côté là-bas, vous, vos bons sens et autres là, allez, à gauche. À gauche. Ah. Allez avoir vos bons sens quelque part là-bas. J'arrive. Madoy. Tu vas laisser mon leader. Tu vas le laisser. C'est à cause de ta vieille mère que moi, il te calculait. C'est géré. Je vais te manger avec beaucoup de bruit sur la toile ici. Je vais te manger avec beaucoup de bruit. Et puis si tu es trop fâché, il faut l'appeler Sylvia. Sylvia, sa bouche, on dirait caveau familial des riches là. Il faut aller l'appeler parce que c'est elle qui avait tous les dossiers en main. Va l'appeler, elle va s'ajouter sur toi. Et puis elle vous prend en chongo, elle vous prend en groupe. Bêtise. Hein, une méchante femme. Une méchante femme. C'est pour ça qu'elle n'a pas bon foyer. Méchante femme. Elle est grise, elle est fâchée avec la vie. Elle est grise, elle n'est pas jolie. Elle ne connaît pas papier. Elle ment aux gens qu'elle connaît papier. Une vaurienne comme ça. Je reviens demain matin. On va régler cette affaire l'amiable. Oh Simon, on a compris ton pardon. On prend acte. On va régler cette affaire là l'amiable. Donc, à demain, je vous dis bonsoir chez vous. C'était Guissam Nazik Poutine, son femme. Je reviens demain, acte 2. Sur Madoy. Ciao, ciao.